Bonjour Yann, mon plaisir. Bonjour Barbara et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et nous écouter. Comment ça va? Je vais plutôt bien, ça va sur le plan de la santé, ça va aussi dans les engagements qui sont les miens. Et puis voilà, je crois que ce qu'il faut se dire chaque jour qu'on se lève, c'est que c'est le plus beau jour de sa vie. Et comme ça, on finit par regarder les choses de manière optimiste. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai 66 ans, 68 ans, pardon, oui, je me rajeunis déjà. C'est tout moi ça. Je me rajeunis. Il faut dire que je ne me sens pas cet âge-là. Je suis né ici, à Schellcher en principe, mais en fait j'ai grandi à Fort-de-France. Je suis parti faire mes études là-bas, j'ai fait des études de commerce, de C'est où droit. là-bas? Pardon? Là-bas, c'est où? Là-bas, c'est en France, en Europe, sur le continent, de l'autre côté. À l'époque, on disait en France, on ne dit plus ça. Il paraît que maintenant, il faut dire l'hexagone. Alors, on cherche toujours toutes sortes de termes pour définir ce qui est simple à définir. Donc, Ah, ce qu'on ne dit plus, excusez-moi, c'est la métropole. oui, on dit la métropole Voilà. aussi, voilà, Mm. on dit tout ça. Mais parce qu'on ne veut plus dire on part en France. D'ailleurs, on disait à l'époque on part pour France. Donc, moi, je suis parti pour France après le bac. C'était la première fois que je voyais l'hiver, c'était la première fois que je voyais un fleuve, c'était la première fois que j'allais en Europe. Donc, c'était vraiment une première pour moi. Et après 10 années à Paris, qui m'ont beaucoup apporté, parce que ça m'a donné un autre regard sur moi-même et sur mon pays, un peu retour au pays natal, sauf que je n'ai pas le talent de celui qui a écrit le cahier. Euh, je suis revenu ici travailler et dans l'entreprise familiale, avec une situation qui n'était pas simple, pas facile. Euh, et je me suis battu avec mes frères et nous avons petit à petit réussi à construire quelque chose ou à reconstruire, parce que mon père avait déjà beaucoup fait, mais il fallait reconstruire. Et donc, d'une certaine manière, je suis à la fois le fils d'un self-made man et un peu self-made man moi-même. Vos parents viennent d'où? Ma mère est née ici ma mère en fait est née à Nantes parce que mon grand-père était étudiant à l'époque. Mon grand-père était pharmacien, il a épousé une Nantaise, il est revenu dans son pays natal. Lui était né à Sainte-Marie et mon père est né à Sainte-Lucie, malgré ce nom très français. Nous étions un peu prédestinés à être des vrais Caribéens, c'est-à-dire à la fois des métis, à la fois un peu anglophones, un peu francophones, ces deux îles sœurs qui racontent un peu l'histoire de cette zone. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit, je vous ai demandé de vous présenter, vous avez parlé de votre parcours scolaire, universitaire et aussi entrepreneurial, et vous n'avez pas dit que vous êtes un homme politique. Ça ne Parce que, constitue pas votre identité, en fait. parce que ça me paraissait d'abord connu ou évident, mais c'est vrai, vous avez raison, j'aurais dû avoir répondu un peu de cette manière-là. Mais en fait, la politique, pour moi, c'est un engagement, c'est une vocation. Je dirais presque que c'est une deuxième nature. Euh, il y a plusieurs manières de s'engager au service des autres. Il y a ceux qui le font à travers la foi, il y a ceux qui le font à travers les associations caritatives, sportives, etc. Et moi, je voulais le faire de manière dynamique parce que euh, j'avais le sentiment que je pouvais peut-être apporter quelque chose à mon pays. Et mon premier engagement est un engagement, je dirais, presque naturel. C'était un élan. C'était lors d'une campagne électorale à Paris, où je me suis engagé dans mon camp politique, c'est-à-dire les gaullistes, et parce que j'avais le sentiment que c'était nécessaire à ce moment-là. Je me suis engagé pour la campagne de Chaban-Delmas. Et puis après, je dirais naturellement, quand je suis revenu ici, il y a un chef d'entreprise qui lui-même avait eu un parcours un peu comme le mien, qui après s'être engagé dans la vie professionnelle, avait été vers la vie politique, Max Élysée, qui m'a demandé de venir avec lui dans un nouvel engagement, qui était un peu un engagement contre, il faut bien le dire, contre les séparatistes, parce qu'il y avait un peu ce débat-là à l'époque. Et comme je n'ai pas le tempérament à me laisser faire quand j'ai des convictions, je me suis engagé avec lui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous quand vous ne serez plus là? Hein, on est tous amenés à disparaître, hein, à quitter cette terre. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous? Que j'ai été honnête, que j'ai été au bout, que j'ai essayé de tricher le moins possible, j'ai essayé de mentir le moins possible,
et que surtout, j'ai essayé d'apporter ma contribution dans cette grande chaîne de l'humanité en donnant un sens à ma vie. Et le meilleur sens qu'on puisse donner à sa vie, c'est d'être au service des autres. Voilà ce que je voudrais qu'on retienne de moi. Oui. Mais les politiques, C'est un peu, comment? pardon, C'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais c'est comme ça. mais C'est ce les que je pense. politiques n'ont pas bonne presse. On dit les politiques, que dans le pire des cas, tous pourris, des voleurs, ils pensent qu'à eux, ils accumulent les mandats. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous Je pense répondez? que c'est largement vrai. C'est aussi une des raisons de mon engagement. Je pense que c'est largement vrai, mais que ça reflète tout simplement ce que nous sommes, des hommes et des femmes avec des forces, des faiblesses. Et qu'il faut savoir reconnaître que les politiques ne sont pas différents des autres. Ce sont des hommes comme les autres. Ils sont plus que d'autres soumis à des tentations, plus que d'autres soumis à des pressions, les pressions de la prochaine élection, la pression de l'intérêt personnel, la pression liée à la tentation d'enrichissement personnel, etc. Tout ça, ce sont des réalités. Mais c'est aussi ce qui donne un sens à mon engagement pour moi. Moi, jusqu'au moment où je vous parle, et j'espère que ça durera, je n'ai pas cédé à ces sirènes-là. Ce n'est pas que je n'ai pas eu de tentation ou de tentative, mais je n'ai pas cédé. Et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que ça me donne une grande indépendance. Les gens me disent, mais vous parlez, ce qu'on aime avec vous, c'est que vous parlez librement, vous dites ce que vous pensez, même si on n'est pas d'accord. Eh bien, je dis ce que je pense parce que je paie le prix de cette liberté. C'est une liberté qui n'est pas censée avoir de prix, mais le premier prix à payer, c'est de ne pas vous mettre dans une situation où l'on peut exercer une pression sur vous en évoquant des attitudes, des comportements, des faiblesses. Je ne suis pas surhumain, j'ai mes faiblesses aussi, C'est quoi? mais comment? Votre faiblesse ultime, ça serait quoi? Vous me demandez là quelque chose de très intime. Et j'ai beaucoup de faiblesses, comme tous les êtres humains. Sans doute que parmi ces faiblesses-là, je n'ai pas, à certains moments, eu le courage que j'aurais dû avoir, et je m'en suis voulu après. Sans doute aussi que j'ai cédé à des tentations, peut-être à un peu une forme d'ego, quelquefois, oui, tout ça. Mais bon, ne me demandez pas trop, parce qu'après, je n'oserais plus sortir, parce que tout le monde a une face cachée, tout le monde a un jardin Les secret. secrets. Mais je ne crois pas que j'ai quoi que ce soit que je ne puisse pas accepter ou Ou assumer. assumer, voilà. Qui sont vos modèles? Les gens qui vous ont inspiré dans tous les domaines, pas seulement le domaine politique? Mes parents, d'abord mes parents. Mon père, il m'a appris l'honnêteté, il m'a appris le goût du travail, le respect des autres, le goût de l'effort. Voilà, il m'a appris tout cela. Et ma mère aussi, qui nous a appris l'amour, parce que c'est quelque chose d'essentiel aussi pour moi. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre maman, ou qu'est-ce qu'elle fait? Ma maman, malheureusement, elle n'est plus là. Elle a été toute sa vie une mère de famille, comme c'était souvent le cas à l'époque, et elle a été écrivain. Elle a écrit plusieurs livres, et puis elle a fait des conférences, et puis elle a été dans des associations. Donc elle s'est occupée de ses enfants, et puis quand ses enfants sont devenus grands, même quand on était petit d'ailleurs, parce qu'on était avec elle, elle était dans les associations caritatives, la Croix-Rouge, les Aveugles, l'Alliance française, le Sort optimiste. Et voilà, c'était quelqu'un d'engagé dans la vie sociale, pas dans la vie politique. Mes parents n'aimaient pas la politique. Ils considéraient, comme beaucoup, que la politique est un monde qui n'est pas très propre, pas très fréquentable, et ils ne souhaitaient pas trop avoir des enfants qui fassent de la politique. Comment va la Martinique? Elle va mal. Elle va mal parce que les Martiniquais sont mal. Et comme la Martinique, ce n'est jamais que sa composante, c'est-à-dire l'humain, la Martinique va mal. Elle va mal pour les raisons que nous avons indiquées. Elle se cherche, elle ne sait pas où elle veut aller, elle ne sait pas comment y aller, elle n'arrive pas à oublier son passé, ou plutôt, oublier n'est pas le terme, à dépasser son passé. Parce qu'il ne faut pas oublier son passé personnel, mais collectif aussi. Mais elle n'arrive pas à faire ça. Elle n'arrive pas à faire ça, donc on ressasse, on revient en arrière. Au lieu d'aller de l'avant, on fait 3 pas en arrière. Et aujourd'hui, cette jeunesse qui manifeste dans les rues, comme tous les jeunes, on a toujours manifesté, elle manifeste, à mon avis, sans but. Simplement,
l'expression d'un moi par rejet de l'autre. On rejette le blanc, on rejette celui qui était là avant, on rejette même son histoire. Notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, elle remonte, je dirais, au premier homme et à la première femme, et quand on est croyant à Adam et Ève, mais elle est faite d'un tas d'événements. Il y a eu des rois, il y a eu des pharaons, il y a eu des chefs de tribus, il y a eu ensuite la République, etc., etc. Tout ça, c'est notre histoire. Et nous sommes la résultante de tout cela. Nous ne pouvons pas être la résultante d'une partie seulement de nous-mêmes. Et moi qui suis un métis, un non blanc, un non noir, un chabin, comme on dit, je suis peut-être mieux à même de comprendre ces choses-là. Je ne peux pas vilipender mes ancêtres. J'ai une arrière-grand-mère qui était une esclave, venue de Guinée en passant par Barbade, qui est arrivée à Sainte-Lucie à l'âge de 15 ans. C'est pas loin, c'est pas lointain. Hein. Donc, bon voilà, c'est le vécu de chacun d'entre nous. Quand j'ai vu qu'on avait renversé la statue de Victor Schellcher, à la fois, c'était un aspect mémorial, un aspect patrimonial, et puis aussi, c'était le mauvais. C'est un aspect historique aussi qui était nié. Pardon? Vous disiez c'était le mauvais parce que c'était un aspect historique qui était nié. C'est un aspect historique qui était nié, et parce que personne n'a une histoire linéaire. Personne ne m'avait posé la question sur savoir quels étaient mes défauts ou quels étaient. Bon, voilà, tout le monde a à un moment donné. Et je pense que Victor Schellcher a été, lui, par contre, en termes de vertu, exceptionnel. Voilà un homme blanc qui défendait les Noirs à une époque où la majorité, l'écrasante majorité, concevait l'esclavage comme quelque chose d'acceptable. Donc, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Et il y a un très bel hommage qui a été rendu en 2007 par Édouard de Lépine, qui était lui un historien, et lui qui n'est pas contestable parce qu'il avait été un révolutionnaire, et je crois qu'il est mort révolutionnaire, puisqu'il a fait plusieurs révolutions, et qui rendait hommage à cet homme en disant « Mais vous ne connaissez pas son histoire. » Et ces gens-là, j'allais dire ces gamins, qui prétendent connaître l'histoire parce que peut-être que ça les valorise de ne retenir que cette facette-là, eh bien eux-mêmes sont dans des contradictions. Eux-mêmes sont dans des contradictions. Quelquefois, leur grand-père ou leur arrière-grand-père était venu d'Alsace, lui aussi, comme par hasard. Il faut faire quoi en faisant quoi? Il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut regarder devant. Je le disais encore une fois, il ne faut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Si des gens se définissent comme étant supérieurs parce qu'ils sont blancs, il ne faut pas l'accepter. S'ils se définissent comme supérieurs parce qu'ils sont noirs et donc qu'ils se victimisent, il ne faut pas non plus l'accepter. Et voilà, c'est tout, c'est simplement. Il faut être soi-même. Les autres le sont. Dans la Caraïbe, je ne dirais pas que ces problèmes-là n'existent pas, mais il n'y a aucun endroit où c'est exacerbé comme chez nous. Alors peut-être aussi qu'il n'y a aucune société qui présente les facettes de la nôtre. Il y a un recoupement, il ne faut pas le cacher, il y a un recoupement ethno-économique qui résulte de l'histoire de notre pays. La présence des béquets qui sont blancs, qui ont certains pouvoirs, qui ont certaines... oui, qui sont parfois riches, enfin qui ont un certain capital économique. Ouais. Oui, c'est une réalité. Il ne faut pas faire non plus... Moi, je ne veux pas raconter d'histoire aux gens. Il ne faut pas faire semblant en disant non, mais il n'y a pas que les béquets. Oui, heureusement qu'il n'y a pas que les béquets. Bon. Mais il faut bien reconnaître que globalement, en proportion, dans la population, les béquets sont plus nantis que les autres. Et puis, il faut bien reconnaître qu'ils représentent une minorité ethnique avec une possession forte des moyens économiques. Ce sont des réalités. Mais comment on peut faire changer ça? En étant jaloux? En leur coupant la tête? Non, en se donnant du mal, en bossant. Mon père est arrivé ici sans rien, et il a réussi à force de volonté. Et puis, il n'est pas le seul. Il y a des tas d'exemples. Il y a la famille Lancry, Léo Yohen, etc. Tous ces gens-là, ça veut dire c'est pas facile, mais qu'on a quand même une chance dans ce petit pays quand on veut. Et c'est pas en faisant l'inverse. Moi, je pense que ce comportement qui consiste à se dire, ben tiens, on va les sortir pour prendre leur place, c'est un comportement assez médiocre. Moi, je ne suis pas pour la médiocrité. J'ai envie que mon pays soit fier, qu'il se batte, qu'il ait envie de se battre, qu'il se projette. Et puis, s'il y a des freins, ben on les dénonce et on travaille ensemble à modifier les règles du jeu. Oui, il faut modifier un peu les règles du jeu. Je l'ai dit très tôt,
J'ai dit très tôt qu'il n'était pas acceptable qu'il y ait autant d'inégalités dans ce petit pays, qu'il n'était pas acceptable que les inégalités aillent croissant. Ce n'est pas le fait de la Martinique seulement, mais il est clair que depuis quelques décennies, il y a un accroissement des inégalités. Le système a généré cela. Alors, après, il faut corriger, mais il ne faut pas essayer de condamner les gens parce qu'ils se sont donné la peine de réussir. Le mot de la fin. Le mot de la fin, simplement, merci de m'avoir convié. Et puis, merci de m'avoir donné l'occasion d'essayer d'exprimer un peu librement une partie de ce que je suis. Je vais essayer de le faire librement et honnêtement. Et j'espère qu'à travers ça, on comprendra mieux qui je suis. Certains me caricaturent. On dit que je suis un chef d'entreprise, donc par définition, je suis égoïste. On dit que je suis blanc de peau, donc par définition, je suis ethnocentré, etc. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis tout simplement quelqu'un qui s'assume comme il est, le fruit d'un mélange, d'un melting pot, avec la volonté d'apporter sa contribution à son pays. Et ce que j'aime par-dessus tout, j'aime la Martinique, j'aime les Martiniquais, même quand quelquefois ils m'agacent, même quand quelquefois cette capacité à larmoyer, cette capacité à se victimiser ne correspond pas à ce que je souhaite. Moi, je souhaite que nous soyons debout, fiers, mais aussi magnanimes, mais aussi généreux et aussi surtout ouverts sur les autres. Voilà. Merci, Yann Merci. Plaisir.